Salam, salam, outside. Dans le livre, il faut commencer. Man. Outside door, outside. Yeah. I'm outside door, outside. We coming like leads and bringing that grease. And slide on top corner, then slide on my knees. My youngest, they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas hating. Alisson n'était pas là, Sadio Mané n'était pas là. Sadio Mané, il a le corona, prompt rétablissement à lui. Les deux n'étaient pas là. Aujourd'hui, Liverpool, ils ont coulé, ils ont pris 7-2. Franchement, on va être très sérieux. 7-2 face à Aston Villa, c'est un score qui est méchant. C'est un score qui est dur. Liverpool n'avait jamais pris 7 buts. C'est le pire score de l'histoire de Liverpool. On a vu des 5-0 face à Manchester City à un moment donné. Mais 7-2 face à Aston Villa, c'est incroyable. Des Watkins, des boys qu'on ne connaît pas qui viennent claquer des doublés. C'est irrespectueux. Aujourd'hui, je suis désolé. Ce que Liverpool a fait, c'est du foutage de gueule. Liverpool, ils ont vendu le match. Ils n'ont pas été sérieux. On va être très honnête. Si tu as vu le match, tu sais de quoi je parle. Mais Gomez, depuis le temps que tu dois prendre cette place-là, depuis le temps que Matip il est blessé, depuis le temps qu'on s'attend à ce que tu sois un leader à côté, je dis bien de Van Dijk, que tu sois au niveau. Mais Gomez, je suis désolé, il ne se gère pas, Sur le premier but, on peut blâmer Adrian jusqu'à demain. Le positionnement de Joe Gomez n'est pas bon. Là où Adrian essaie de faire la passe, c'est là où Joe Gomez doit être. Mais Joe Gomez n'est pas là-bas. Joe Gomez est lazy. Et derrière, qui lui met la pression, les gars de Aston Villa. Je suis désolé, aujourd'hui, ils n'ont fait que des bêtises. Moi, j'ai pas compris. Franchement, sur le deuxième but, je suis choqué. Trent, lui, quand il monte, on dirait que, voilà, il n'y a jamais de retour avec lui, avec Trent, quoi. Jamais de retour défensif. Trent, il monte, il descend pas. Genre, il a cru que Jack Grealish, c'est un tocard. Genre, ils ont cru que les gars d'Aston Villa, ils savent pas jouer au football. Moi, je comprends pas, franchement. Les latéraux de Liverpool, autant ils sont indisciplinés, autant aujourd'hui, ils ont été anormalement indisciplinés. Et c'est là où j'ai envie de saluer ce Aston Villa-là. Franchement, parce que Aston Villa aujourd'hui, ils ont fait ce que nous, on n'a pas fait la dernière fois. C'est ce que je disais avec Arsenal, en disant que mes attaquants, Aubameyang et Lacazette, ne se sont pas gérés. Parce qu'aujourd'hui, quand tu joues face à Liverpool, s'il y a une chose qu'il faut faire, c'est mettre la pression sur Van Dijk et Gomez. Regardez le premier but. Ross Barkley, il met la pression sur Robertson. L'autre attaquant, il met la pression sur Van Dijk. L'autre, il met la pression sur Gomez. Automatiquement, ils font quoi? Ils perdent le ballon. Nous, Arsenal, on joue face à Liverpool, on ne met pas la pression sur Van Dijk. Van Dijk est derrière, il met des transversales de 80 mètres. Il nous met une carotte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis désolé, on doit se faire respecter. Aujourd'hui, Aston Villa, ils se sont fait respecter. Ils sont venus, ils ont pressé Liverpool et ils ont utilisé toutes les erreurs de Liverpool. Et Liverpool, des erreurs, ils en ont fait. Et c'est passé aussi à travers, je dis bien, le manque de sérieux de leurs latéraux. Parce que Trent Alexander-Arnold et le boy Robertson, je suis d'accord. Ils sont très forts, je suis d'accord. Offensivement, ils apportent énormément. Je suis d'accord, ils ont l'habitude de se faire des passes l'un à l'autre. Je suis d'accord, c'est deux top players. Mais à un moment donné, quand même, soyons très sérieux. Si je ne me trompe pas, descriptif de l'emploi, c'est marqué défenseur. Et quand on leur demande de défendre, ils sont jamais là. Aujourd'hui, tu prends 7 buts face à Aston Villa? Non, c'est grave, j'ai honte. Franchement. Le travail défensif et le repli défensif de Sadio Mané est anormalement, je dis bien anormalement underrated, très sous-estimé par les fans de Liverpool ou du moins par les gens qui regardent le football. Parce que j'ai l'impression que les gens ne voient pas le travail défensif de Mané. Quand je vous dis que sur le trio Salah, Mané, Firmino, le seul qui fait des vrais replis défensifs c'est Sadio Mané et Robertson, si on lui demande, Robertson, il se couche, tu le réveilles à 3 h du matin, tu lui dis Robertson, Sadio, il fait des retours ou pas? Il va te dire oui, il fait des retours. Robertson, il sait, aujourd'hui, il y avait qui sur le terrain? Il y avait Jota, mais Jota, il n'a jamais fait de retour. Franchement. Déjà que Salah, il ne fait pas beaucoup d'efforts. Firmino, j'en parle même pas. Oui, offensivement, quand ils ont le ballon en transition offensive, ils sont dangereux. Mais quand ils perdent le ballon en transition défensive, ils sont inoffensifs. Le seul qui court constamment, c'est Sadio Mané. Le seul qui au pressing constamment, c'est Sadio Mané. La dernière fois qu'il récupère le ballon face à Kepa, c'est Sadio Mané. Donc à un moment donné, je suis désolé, Sadio Mané n'est pas là et ça s'est vu. Ça s'est vu offensivement, ça s'est vu. Parce qu'il n'y avait personne pour fatiguer les Tyrone Mings. Comment Tyrone Mings, il monte, il fait des centres? Moi, je regarde la Première Ligue. Hein. Franchement, je ne sais pas si vous qui regardez la vidéo, vous ne regardez pas la Première Ligue, vous n'avez pas l'habitude de regarder la Première Ligue. Mais moi, mes followers, ils savent que je regarde la Première Ligue. C'est mon championnat. Je le connais par cœur. Tyrone Mings qui monte, qui fait des centres, je me dis franchement, c'est parce que Liverpool, offensivement parlant, aujourd'hui, ils n'ont rien montré. Les boys qui sont rentrés, ils n'ont rien montré. Minamino, il va performer quand?
Franchement, j'ai dit, il n'y a aucun problème. Liverpool a perdu un match, c'est des choses qui arrivent. Le seul problème, pourquoi on est là en train d'en parler, c'est à cause du score. Ok, maintenant, moi, là où je suis intéressé par rapport à Liverpool, c'est mentalement. J'ai vu qu'ils sont mentalement forts. Les Van Dijk qui viennent, ils en parlent. Le bâton touche, il n'y a aucun problème. On a perdu un match, on a mal joué et tout. Ils savent très bien qu'au retour de la trêve internationale, ils vont devoir se taper Everton de Carlo Ancelotti avec des James. Eh ouais, des soldats Doucouré, des Alan, des Richarlison, que des top players, une top équipe qui est la première du championnat en ce moment, 4 victoires, 4 matchs, Everton. Donc du coup, Liverpool, je me dis, ils ont désamorcé, ils ont dit c'est pas grave, il n'y a pas de souci, on a mal joué et tout. Mais j'espère qu'ils vont se réveiller pour le prochain match et j'espère qu'ils vont apprendre de leurs erreurs. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on l'a vu, sincèrement on l'a vu. La dernière fois, ce que je disais dans le débrief, c'est ça qu'Aston Villa a fait. C'est la raison pour laquelle je suis content aujourd'hui. Parce que je me dis, si vous écoutez mon débrief Arsenal-Liverpool, vous allez voir ce que je disais. Mettez la pression sur Van Dijk et l'autre défenseur central. Constamment Liverpool. Dès que tu mets cette pression-là et qu'ils n'arrivent pas, je dis bien, à trouver un Fabinho au milieu de terrain ou à trouver les Trent et les Robertson, tu réussis à les tuer. Aujourd'hui, c'est ça qu'ils ont fait. Aston Villa, top pressing de leur part. Et en plus de ça, sur le terrain, les boys se sont gérés. Trezeguet, il a fait un bon match. Comment il s'appelle? Grealish, il a été excellent. Mais Grealish, c'est un top player. On n'en parle pas assez. Il n'est pas très rapide. C'est vrai que c'est un lent, mais merde, il va vite. Il a une nonchalance sur le terrain, une technicité, la manière à laquelle il a à courir, la facilité qu'il a à contrôler le ballon et la finition qu'il a mise aujourd'hui à Adrian. Franchement, je suis désolé. Son deuxième but est juste magnifique. Sa course à la limite du hors-jeu est sensationnelle et la finition part. Il a laissé Adrian sur place. Tout le monde a cru qu'il allait ouvrir le pied. Il a mis un genre de petit ballon premier poteau. Franchement, aujourd'hui, Aston Villa, ils ont gagné 7-2 et en toute honnêteté, ils méritent largement leur victoire face à Liverpool. Seul point positif, le doublé de Mohamed Salah, son 4e et son 5e but de la saison. Au moins lui, individuellement parlant, il a réussi à tirer son épingle du jeu. Alisson, il est très fort. Je ne connais pas le statut de Karius. Je pense qu'il appartenait encore à Liverpool, mais à un moment donné, quand même, Adrian, c'est compliqué. Adrian, je suis désolé. À chaque fois que Liverpool perd, qui est sur le terrain, c'est Adrian. Le dénominateur commun des défaites de Liverpool, c'est quand même Adrian un peu, quoi. C'est bizarre. Adrian, il n'est pas très fort quand même. Voilà, famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders.